Mais depuis que tu es marié, 30 minutes de prière à l'église, toi tu as sommeil. Parce que le mariage t'a endormi davantage au lieu de te réveiller. Le mariage a pour objectif de réveiller et non pour endormir. Adam s'est réveillé, il a parlé, les choses ont commencé. Alors je dis à un homme, à une femme, fais attention avec la personne que tu vas choisir pour la vie. Quand on dit choisir une personne pour la vie, ça veut aussi dire qu'on doit choisir la personne avec qui on va bien vivre toute la vie. Rachel, elle est celle qui fait plaisir pendant un temps. Mais Rachel introduit ta destinée dans la captivité. C'est là où vous écouterez certains de vos collègues vous dire: ah mon frère, moi je croyais qu'en 2021 tu serais loin. Comme on était avec toi au campus là, vraiment moi je croyais que tu serais loin. Il y a des collègues qui vont te dire: ma soeur, qu'est-ce que tu es devenue? Eh bien, je suis mariée. Je m'appelle Madame Jean-Luc ou je ne sais pas quoi. J'ai 4 enfants. Et point. Et les collègues te disent: vraiment? Tu n'as rien fait de toute l'intelligence que tu manifestais à l'école? Ben, vous savez, la vie, dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Même si dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut, on peut avoir la grande partie de ce qu'on veut. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. C'est gratuit. Ce n'est pas pour les distraits. Ça tombe sur ta vie. Quand Dieu vous met ensemble, comme je l'ai dit, c'est pour que vous puissiez avancer ensemble et que vous puissiez vous propulser mutuellement. On ne se marie pas que pour faire des enfants, on se marie pour bâtir une histoire. Il faut bâtir une histoire. Il faut bâtir une destinée. Il faut bâtir une histoire qui sera redoutable à écouter dans l'avenir. Il faut entrer dans le mariage avec la décision de bâtir une histoire. Répétez ça, c'est très bien dit. Il faut te marier en te disant: mon mari, je veux l'amener très haut. Même s'il est très bas, il montera très haut à cause de mes potentiels. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Amen. Et tu te maries en disant: ma femme, même si elle est très loin, je vais l'amener très haut. Lorsqu'on se marie, il faut avoir la décision d'accomplir des grandes choses et à manifester des grandes réalisations. Ça doit être une décision. Voilà pourquoi il faut faire attention. On s'unit avec la personne avec qui on peut bâtir quelque chose. On s'unit avec quelqu'un avec qui on peut devenir. Malheureusement, toi tu t'unis avec une personne qui t'a trouvé à un point et qui te regresse. Tu te maries, avant de te marier, tu avais même un rythme spirituel. Même ta manière de prier, on voyait ça ici. Mais depuis que tu es marié, 30 minutes de prière à l'église, toi tu as sommeil. Parce que le mariage t'a endormi davantage au lieu de te réveiller. Le mariage a pour objectif de réveiller et non pour endormir. Adam s'est réveillé, il a parlé, les choses ont commencé. Alors je dis à un homme, à une femme, fais attention avec la personne que tu vas choisir pour la vie. Quand on dit choisir une personne pour la vie, ça veut aussi dire qu'on doit choisir la personne avec qui on va bien vivre toute la vie. Ne choisis pas quelqu'un qui va détruire ce qui est en toi. Parce que j'ai dit, les plus robustes, ils avancent seuls. Mais il y a aussi des gens qui sont tellement blessés dans leur âme, carrément ils arrêtent
de tout faire. L'homme abandonne ses rêves. Il abandonne ses passions. Et même pour la femme. Parce qu'elle n'est pas soutenue par la personne la plus proche. Que Jésus t'épargne au nom de Jésus. Je disais que Jésus t'épargne au nom de Jésus. Tu dois faire attention, tu ne dois pas avoir, ça c'est pour les célibataires. Il ne faut pas aller te trouver un partenaire comme Rachel. Ne te trouve pas le genre de femme, le genre d'homme comme Rachel. Dis à celui qui est à côté de toi s'il est célibataire que Dieu t'épargne. Dis à un autre qui est célibataire que Dieu t'épargne. Rachel, c'est un problème. Rachel est très belle. Rachel est très élégante. Rachel est très éloquente. Rachel est celle qui enfante Joseph. C'est-à-dire, écoute très bien s'il te plaît. Parce que si tu comprends ça, tu peux retenir le reste. Rachel est celle qui te donne Joseph. Joseph, il est qui? Joseph, il est le bonheur d'un moment. Mais il est celui aussi qui amène dans la captivité. Joseph n'est pas que celui qui nourrit. Mais il est aussi la cause de la captivité de tout un peuple. Ça c'est Rachel. Il faut fuir Rachel. Il faut fuir Rachel. Rachel est celle qui a tellement de beauté qu'elle va te bénir à un moment dans ton mariage par sa beauté, par son éloquence. Et peut-être même par le lit. Elle va te bénir. Mais comme elle n'a pas la capacité de te propulser, elle va arrêter ta destinée. Elle va emprisonner ta destinée. Elle va introduire, oui, ta destinée dans une captivité. Elle va te bénir par son extérieur, mais ta destinée sera en captivité. Sans vouloir trop expliquer, j'espère que vous avez compris, vous connaissez l'histoire de Joseph. Vous savez très bien qu'il a appelé la famille de Jacob, et la famille de Jacob est restée en Égypte, et ils ont été captifs pendant 430 ans. Rachel, elle est celle qui fait plaisir pendant un temps. Mais Rachel introduit ta destinée dans la captivité. C'est là où vous écouterez certains de vos collègues vous dire: ah mon frère, moi je croyais qu'en 2021 tu serais loin. Comme on était avec toi au campus là, vraiment moi je croyais que tu serais loin. Il y a des collègues qui vont te dire: ma soeur, qu'est-ce que tu es devenue? Eh bien, je suis mariée. Je m'appelle Madame Jean-Luc ou je ne sais pas quoi. J'ai 4 enfants. Et point. Et les collègues te disent: vraiment? Tu n'as rien fait de toute l'intelligence que tu manifestais à l'école? Ben, vous savez, la vie, dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Même si dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut, on peut avoir la grande partie de ce qu'on veut. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. C'est gratuit. Ce n'est pas pour les distraire. Ça tombe sur ta vie. Il faut arrêter avec des justifications, des vessies. Laisse-moi parler. Il faut arrêter avec les justifications qui amènent dans les profondeurs de l'échec. Non, dans la vie, vous savez, on ne peut pas tout avoir. Si tu travailles et tu fais le bon choix, tu peux avoir la grande partie de ce que tu voulais avoir. Ça tombe sur toi 3 fois. Ça tombe sur toi 4 fois.
Tu n'es rien devenu. Alors qu'à l'école tu étais brillant. À l'université tu étais brillant. Tu n'es rien devenu. Tu as un mari qui te fait préparer des nourritures bizarres tous les jours. Et c'est tout ce que tu sais faire. Tu connais les noms de tous les épices. C'est tout ce que tu sais faire. Parce que tu as un homme comme Rachel. Un homme qui a des fossettes. Il est très beau, mais il a emprisonné ta destinée. Une femme qui a des mollets comme le Kilimanjaro, mais elle a emprisonné ta destinée. Quand tu veux lui dire, viens chérie, je veux te proposer une idée. Quelle idée? Toi tu as quelle idée? Toi tu n'as rien à me présenter. Elle tue tout ce que tu es. Même quand tu chantes un peu, elle dit, tais-toi, tu fais du bruit, la voix là vraiment. Alors que toi, tu te disais, tu allais même faire un album. Pour lui, tout ce que tu fais est mauvais. Il veut seulement que tu fasses ce que lui veut. Un tueur de rêve. Rachel. Quand vous prenez Rachel, je dis aux célibataires, lorsqu'on se marie, lorsqu'on veut se marier, on regarde à 3 choses majeures. Que Dieu t'aide. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne. Pour plus de communion.